Les choses de la vie. L'histoire. Non, attention. L'histoire de la vie et la façon dont nos ancêtres vivaient. Donc il y a plusieurs choses que le griot fait que le conteur ne peut pas faire. Notre travail de fond par rapport au conteur. Le conteur, lui, il vient raconter l'histoire aux Les enfants. compteurs, c'est nouveau. Avant, c'était que les griots. Non, les conteurs aussi existaient, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Pour les conteurs, c'est pas ça. Donc c'est ça. Donc ils n'ont pas les mêmes réalités spirituelles traditionnelles. Allez, venez. Allez, les autres, mettez-vous par là-bas. Et les filles. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants ici. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Ça fait plaisir. Alors les enfants, vous allez chanter un peu avec moi. Quand je dirai Mouilo, Mouilo, vous répondez Mouilo, Mouilo. Mouilo, Mouilo. Mouilo, Mouilo. Oh là, j'entends Mouila, Mouila. Mouilo, Mouilo. On regarde les doigts et on lâche. Ça va les enfants? Ouais! Alors, on va voyager. On va faire un petit voyage. Est-ce que vous êtes chaud pour voyager? Ouais! Est-ce que vous voulez voyager? D'accord, on va partir en voyage. Parti. Les enfants, comment ça va les enfants? Hein? Alors, si je dis Aoula Oula, vous répondez Aoula. Aoula Oula. Et si je dis histoire, vous répondez raconte. Histoire. Aoula Oula. Histoire. Ça va? Alors on va commencer à chanter cette chanson que chantait ma grand-mère. Et vous allez chanter avec moi. Vous allez dire Namongo, 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 allez, Namongo, Namongo.
Namungo, c'est l'histoire d'une cuisse de porc épic. Namungo, c'est l'histoire qui s'est passée il y a de cela très très longtemps. Un chasseur qui partait souvent dans la chasse, dans la forêt, est parti un jour dans la forêt. Et il a vécu une aventure. Demandez-moi quelle aventure. Ah, une aventure que je vais vous raconter, mes chers amis. Aoula, oula. Aoula! Le chasseur est arrivé dans la forêt. Il a construit une cabane. Et tous les jours, il partait de sa cabane et s'enfonçait de plus en plus dans la forêt pour aller chasser. Alors ce jour-là, alors qu'il était en train de visiter ses pièges, il trouva que un porc épic s'était fait prendre à l'un de ses pièges. Qui connaît le porc épic? Qui peut nous décrire le porc épic? Oui? C'est comme un rat, mais avec des pics. Applaudissez pour lui. C'est un animal commandant, plus beau commandant. C'est un animal très succulent. Autrefois, les ancêtres avaient interdit aux femmes de consommer cette viande. Parce que le porc épic, c'est très bon. Alors le chasseur a trouvé que le porc épic était pris dans son piège. Il a pris le porc épic et il est rentré dans sa cabane. Arrivé à sa cabane, il a commencé d'abord à enlever les pics. Applaudissez pour eux. Applaudissez pour vous-même. Alors, en Afrique, au Cameroun, je suis du Cameroun du Sud. Pour enlever les pics du porc épic, c'est comme une petite cérémonie. On ne peut pas enlever ça une à une avec les mains. On prend un bâton ou bien un marteau, on tape, ça fait coup. Et on dit Kulungom, ma Kulungom, ma Kulungom, ma Kulungom, ma Kulungom, ma Kulungom, ma Kulungom. Après avoir Kulungom, enlevé le débit, le chasseur s'est mis à découper la viande. Après avoir découpé la viande, il a pris la viande pour mettre dans une marmite et pour préparer. La marmite a commencé à bouillir au feu. Oui, vous connaissez comment la marmite boue. Alors, qu'est-ce qui boue dans la marmite? Qu'est-ce qui boue dans la marmite? Le porc épic. Après maintenant, le porc épic est dans la marmite et il est en train de préparer. Quand la viande est bien cuite, la marmite est cuite, le chasseur s'est mis à manger. Mais, j'ai oublié, mes chers amis, il n'a pas préparé toute la viande le jour-là. Il a découpé et il a gardé une cuisse de porc épic pour sécher au-dessus de son feu pour la ramener au village. Vous savez, quand on est dans la chasse, dans la forêt, on garde toujours la viande pour aller partager avec ses frères, ses oncles, ses tantes au village. Et ses parents, on garde toujours, on parle de ceux qui sont restés au village. Le lendemain matin, le chasseur est reparti dans la forêt pour aller visiter ses pièges. Et il a laissé cette cuisse de porc épic sécher au-dessus du feu dans sa cabane. Et toute la journée, il était dans la forêt pour visiter ses pièges. Il n'a pas trouvé quelque chose qui s'est fait prendre dans son piège. Il rentre maintenant le soir dans sa cabane et il trouve que la cuisse de porc épic a disparu. Oui. Ça, le premier malheur dans la forêt. Qui est venu dans la cabane du chasseur pour voler la cuisse de porc épic? Qui? Le chasseur, lui-même, comme voleur qui s'est passé derrière la cabane, voler. Il était triste. Alors ce soir-là, il n'avait rien à manger. Il a dormi triste. Alors, le chasseur était triste. Triste et triste. Le chasseur était triste. Le lendemain matin, il retourne dans la forêt en laissant la cuisse de porc épic. Quand la cuisse de porc épic a disparu et il est pas dans la forêt, quand il revient maintenant dans sa cabane, il trouve qu'il y a quelque chose de changement dans sa cabane. Vous savez, les alentours de sa cabane sont bien nettoyés. L'intérieur de sa cabane est bien nettoyé. Et même que dans sa cabane, il y a un repas bien préparé et bien servi. Qui
Qui est venu dans la cabane du chasseur pour préparer un repas et faire le ménage? Applaudissez pour lui. Le chasseur a décidé de faire des recherches afin d'éclaircir le mystère que qui est venu dans sa cabane, déjà volé la fille de porc-épic, et qui vient maintenant préparer dans sa cabane. Alors, comme vous savez, on dit toujours que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Alors le chasseur décida de faire semblant d'aller à la chasse et de se cacher à proximité de sa cabane pour voir qui va venir dans sa cabane. C'est alors qu'il se cacha à proximité de sa cabane. Il attendit. Attendant. Attendit. Attendard. 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 Attends. Il attendit. Attendant. Attendard. Attendit. Attendard. Attends. Attendir. Mais à un moment, il a entendu une voix de femme qui chantait. Très loin. Qui chantait. La voix s'est rapprochée de plus en plus. La voix s'est rapprochée. Maintenant, vous pouvez bien entendre. Allez! Mes chers amis, le chasseur vit de ses propres yeux quelque chose de majestueux. Demandez-moi quoi? Le porc-épic. L'épic de porc-épic. L'épic de porc-épic. C'est la peau. Une belle jeune femme. Une femme aux formes étonnamment harmonieuses. Une femme aux formes étonnamment harmonieuses. À la démarche majestueuse. Au sourire envoûtant et au regard enchantant. Au regard enchanteur. Au regard enchanteur. Elle était belle, belle au-delà du descriptible. Sa sensualité procurait aux hommes qui avaient le bonheur de voir sa silhouette 1001 joies de vivre. Passait-elle par un chemin que les oiseaux et les papillons, désertant les jardins et les prairies, pour la suivre et chanter des hymnes à son honneur. Permettait en un lieu que les rêves les plus beaux et les plus cool, la couvrant d'une félicité dont seules peuvent bénéficier les déesses les plus pures. Elle était là devant lui, le chasseur. Alors le chasseur, caché, face à cette beauté, avait décidé de ramper délicatement pour aller à la rencontre de cette belle jeune femme. Et c'est là qu'en rampant, il arriva à côté d'elle et lui posa une question. Applaudissez pour vous encore. Qui êtes-vous? C'est donc vous qui venez dans ma cabane pour faire le ménage et me préparer de si bons repas? Il pose la question là à la dame. Mais vous savez ce qu'elle va répondre? Non. Bien sûr. Te souviens-tu de la fille de porc-épic qui a disparu dans ta cabane? Ah, c'était son porc-épic. C'est moi. Ah. Elle s'était transformée en fille de porc-épic. Mais si tu me gardes le secret, si tu gardes ce secret, je resterai avec toi pour l'éternité. Et le chasseur, vous savez ce qu'il a fait? Oui. Tu me prends pour qui? Moi, je ne suis pas une balance, moi. Vous voyez que je vais dire à qui que... Mais je ne peux pas dire. Jamais je ne dirai ce nom que personne ne saura. D'ailleurs, allons dans mon village. Allons dans mon village. Le chasseur
belle jeune femme dans son village et il marchait bras dessus, bras dessus. Du chasseur, un petit village dans la forêt de mon village. Comme mon grand-père va nous conter cette histoire, c'était son village, c'était mon village. Tous les habitants du village furent très surpris par l'étrange beauté de cette femme que le chasseur ramène de la forêt. Imaginez-vous qu'un Africain ramène maintenant une femme de la forêt. On dit, mais c'est pas possible. C'est une mamie Wata, c'est une fille, c'est une djinn, c'est une sorcière. Il la ramène où? Dans un village. Mais nous, on ne va pas rester avec une sorcière. Les gens du village sont partis voir le chef de village. Chef de village, il y a le chasseur qui a ramené une sorcière. Le chef leur dit, comment vous dites? Mais les gens disent, bien sûr, elle n'a même pas son titre de séjour, sa carte de vaccination, elle n'a pas son laissez-passer, elle n'a pas son titre. Mais le chef de village leur a dit, mais nous sommes ici quand même dans un village démocratique, nous n'avons pas, on va quand même alors voter. Maintenant on va voter. Qui veut que cette femme reste dans ce village et qui veut que cette femme rentre dans la forêt? Alors voilà le village, mes chers amis. Le spectacle va finir par ce vote. Vous êtes des villageois et il y a un chasseur qui ramène la femme de la forêt. Il faut voter. Il faut qu'elle rentre dans ce village ou bien qu'elle retourne immédiatement dans la forêt. Celui qui veut qu'il reste dans le village. Applaudissez pour vous. Alors, celui qui veut que cette femme immédiatement de là où elle vient, dans la forêt. Applaudissez pour vous. Aoula, oula. On continue l'histoire. On peut continuer? Bien. Oui. Il y a encore plus de... Alors, dans ce village-là, les villageois avaient tous décidé que cette femme rentre immédiatement de là où elle vient dans la forêt. 99% avaient décidé de voter qu'elle rentre. Mais il y avait 1% qui avait dit ma femme ne peut jamais rentrer. C'était le chasseur. Et vous savez, dans le vote, il y a quelque chose qu'on appelle le droit de veto. Vous connaissez le droit de veto? Le droit de veto, c'est le droit que quelqu'un a de dire que, ok, comme vous dites comme ça, moi je le dis, ça peut se faire comme ça. Le chasseur a décidé que sa femme ne rentrera jamais dans la forêt. Après un discours que le chasseur a fait, immédiatement le lendemain matin, les villageois ont commencé donc à partir du village. Que le chasseur a dit, celui qui n'aime pas ma femme, partez du village. Moi je reste ici. J'ai toujours chassé pour le village. J'ai tout fait pour le village. Est-ce que c'est parce que je ramène une femme de la forêt que vous allez tirer ma femme? Celui qui ne veut pas de ma femme, partez du village. Le lendemain matin, le chef de village avait ses 6 femmes qui étaient en train de partir du village. Les frères du chasseur partent du village. Tout le monde part du village. Tout le monde du village se vide. Et dans le village, il ne reste que le chasseur et sa femme. Le temps passa. Le temps passa. Le chasseur était toujours là dans ça. Mais le chasseur était courageux. Une nuit, dans le village, mes chers amis, on entendit. Ça veut dire que le chasseur avait eu un enfant et un garçon. Ah oui. Alors le chasseur donna le nom de Tibi Tibi à son premier fils. Tibi Tibi. Et Tibi Tibi grandissait très vite. Puisque le chasseur avait trouvé un secret pour faire grandir son enfant. Demandez-moi quel est le secret. Il chantait pour son enfant. Alors, on y va.
Une nuit encore. Deuxième naissance. Dans la famille des chasseurs. Un autre garçon. Le premier s'appelait. Alors le deuxième va s'appeler Togo Togo. Parce que s'il y a clip, il y a. S'il y a clip, il y a bloc. Parce que s'il y a le yin, il y a le. Parce qu'il y a tiri tiri, il y a. Alors le chasseur avait deux enfants qui s'appelaient. Tiri tiri et Togo Togo. Ah. Tiri tiri et Togo Togo. Ah. Alors, le chasseur avait deux chansons. Parce que ici, mes chers amis, dans toute l'histoire, c'est la seule partie qu'on danse ici. Dans cette partie, tout le monde a le droit de danser. Alors, le chasseur avait deux enfants. Les enfants étaient déjà maintenant grands. Un peu grands, pas vraiment. Ils étaient déjà comme vous là. Vous savez, nous là-bas, ça c'est comme l'histoire que me racontait mon grand-père. Vous savez, nous là-bas en Afrique, on est bavard. Vous savez ce qu'on appelle bavard? On est bavard de père en fils. De père en fils et de grand-père, de arrière-grand-père, on est bavard. On va même de village en village juste pour se raconter des histoires. C'est comme ça que le chasseur aussi était parti un jour dans les villages voisins pour se raconter des histoires. Il y a aussi un autre problème là-bas en Afrique, c'est que le soir comme ça on peut dormir tranquille dans le village. Tout va bien. Tout le monde s'endort. Mais dans la nuit, des sauterelles peuvent arriver et manger tout ce qu'il y a comme feuilles dans le village. Et vous savez que notre alimentation est essentiellement constituée de feuilles. On mange beaucoup de feuilles. Et quand il n'y a plus de feuilles, c'est la faim. Et vous allez lire dans les journaux. Épidémie de faim en Afrique, il n'y a plus rien à manger. Envoyez les dons, envoyez. Juste parce que les sauterelles sont passées et on bouffait tout. C'est comme ça que le chasseur arrive dans un village. Il trouve que dans un village, là, les sauterelles sont passées. Donc il y avait donc la famille. Il aurait eu un téléphone portable. Il appelait sa femme. Directement, chérie, je suis dans un village où il n'y a rien à manger. Est-ce que tu as préparé quelque chose là-bas? Parce que je suis en train de rentrer vite fait là. Mais il n'avait pas de téléphone. Alors il a décidé de courir pour rentrer chez lui vite. Et quand on a faim et qu'on court, on a de plus en plus. Et quand il arrive chez lui, il est vraiment fatigué. Il fracasse la porte. Et il gronde sa femme. On gronde sa femme? Non, pas bien. Alors, parce que quand la femme est grondée, elle peut faire des bêtises, il répond quoi. Et sa femme lui répond tranquillement: chérie, j'ai préparé une sauce d'arachide que j'ai fait accompagnée par la banane, plantain, fer et huile mélangée. Attention, ce repas est un repas que, au temps de nos ancêtres, avant qu'une fille n'aille en mariage, on lui a enseigné d'abord comment on sert la sauce d'arachide accompagnée par la banane, plantain, fer et huile mélangée pilée. Parce que parfois, si le repas était mal servi, le conjoint, ça veut dire la personne qui mangeait le repas mourait immédiatement, étouffée. Et quand une personne mourait comme ça, étouffée, on enterrait la personne et on enterrait sa femme vivante avec lui. Imaginez. Donc c'était très délicat. Alors le chasseur, comment il a abandonné sa femme? Sa femme a préparé ce repas. Elle sert ce repas à son mari. Comme ça, dans la bouillie. Elle oublie de lui servir de l'eau à boire. Et le chasseur qui avait faim a commencé à manger gloutonneux, 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 gloutonneux. Il a vu. Quoi? Après cette poubelle. Alors, ses deux enfants étaient assis non loin de lui. Tibi, Tibi, ici, Togo, Togo, là-bas. Alors le chasseur, Tibi, Tibi, s'il te plaît, sers-moi de l'eau à boire.
Mais l'enfant fait semblant de ne pas avoir entendu son père. Vous imaginez? Ah oui. En fait, il l'a tué, il a tué son père. Attendez. Alors, le chasseur se tourne vers le deuxième. Togo, s'il te plaît, Togo, c'est mon loi. Lui aussi, comme son frère, il fait semblant de ne pas avoir entendu comment son père lui demande de l'eau à boire. Aïe, 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 aïe. C'est là. Il était fâché, étouffé, et de sa propre bouche à demi pleine, il cracha le venin. Est-ce que l'homme a un venin? Non, l'homme n'a pas de venin. Mais parfois, les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont plus qu'un venin. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, espèce de rejeton issu d'une cuisse de porc épique, servez-moi de l'eau à boire. Ah non! Lui qui avait promis de ne jamais révéler que sa femme était une cuisse de porc épique, et vient de le dire ça maintenant. Et c'est là que sa femme, accoudée au mur dehors, en train de pisser la banane lui pour le repas du soir, commença à chanter la même chanson qu'elle chantait dans la forêt le premier jour de leur rencontre. De toute cette histoire que je viens de vous raconter et que mon grand-père me racontait, il y a une seule chose qui nous est restée. C'est cette chanson. Puisque nul ne revit plus jamais dans le village ou dans la contrée, nul ne revit plus jusqu'à aujourd'hui, ni la femme du chasseur, ni les enfants du chasseur, ni la cabane du chasseur, ni la cuisse de porc. En fait, il est le chasseur. Tout a disparu, mais le chasseur était là, resté. Il venait de comprendre là que la promesse qu'il a faite à sa femme dans la forêt, il vient de là, comment on dit? Révéler, trahir. On ne trahit jamais le secret de ses amis. Aoula, oula! C'est notre histoire!